Bonjour, amis de la santé globale et holistique, amis de la vie. C'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique et ici canal d'amour et de lumière. Je vais donc partager avec vous un message des êtres du plan de conscience universelle. Paix, lumière et amour à chaque enfant de la terre. Nous souhaitons partager à nouveau avec chacune et chacun d'entre vous notre perception de ce que l'humanité est en train de vivre afin de pouvoir éclairer le chemin, parfois rassurer et dans d'autres cas interpeller vos consciences sur ce qui se joue et sur ce qui va continuer à se jouer sur votre planète bleue et jusqu'au plus profond de vos êtres. Cela fait bien longtemps que l'humanité a traversé différentes péripéties, différentes expérimentations à titre individuel et collectif. Ces expérimentations que vous êtes venu vivre sont à la fois ce que votre essence a voulu expérimenter et vous vous êtes incarné pour expérimenter un certain nombre d'expériences de vie. Et à la fois, elles sont ces expériences le résultat de ce que vous avez pu manifester ou non lors de vos différentes incarnations, que ce soit sur cette planète ou sur d'autres plans de conscience. Donc à la fois, il y a une démarche de votre partie la plus lumineuse à expérimenter pour enrichir ce que vous êtes, votre essence et l'univers, et à la fois des expérimentations qui sont le fruit de ce que vous avez généré là où vous étiez. Tout ceci pour vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez été hier, avant-hier, les jours, les semaines, les mois et les années précédentes, et même les incarnations précédentes. Alors un certain nombre de personnes sur cette terre ont conscience d'être venues s'incarner pour vivre intensément cette période de grande transformation, de grande transcendance, où la page de votre histoire se tourne à nouveau. Une page est en train de se conclure, les dernières lignes en sont à l'inscription, et la feuille qui est en vertical équilibre
va redescendre et laisser apparaître cette nouvelle page, vierge, blanche, immaculée, où l'humanité et tout un chacun va pouvoir inscrire, à la fois individuellement et collectivement, l'histoire de l'humanité. Comme nous l'avons précisé, ce que vous vivez est aussi le résultat de ce que vous avez accepté de vivre, à la fois en marquant de ce que vous êtes votre histoire et en acceptant l'histoire de l'autre. Votre planète est en grand bouleversement énergétique, vibratoire, géophysique, magnétique, et sur nombre de plans de son être. Car votre planète est un être à part entière, mais dans une autre vision de l'organisation et de la création que le plus grand nombre peut avoir sur cette terre. Cette vision d'une terre vivante n'est pas nouvelle, car dans des traditions initiatiques, dans des courants de pensée, dans des visions du monde, elle a peu à peu vu le jour comme une réalité profonde. Vous avez accepté de vivre à la fois dans vos choix et vos non-choix, dans ce que vous avez imprimé et ce que vous avez accepté. Or, si vous osez regarder ce que vous vivez, comment vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez tout autour de vous, êtes-vous satisfait? Êtes-vous épanoui? Êtes-vous en conscience, dans la plus belle émanation de ce que vous êtes? Si vous deviez parler de votre monde, auriez-vous choisi les plus beaux termes, les plus avantageux? Non pas par la beauté de la nature, de la flore, de sa faune, mais de ce que l'humanité a pu faire, a pu créer, a pu modeler de cette terre. Nous ne ressentons pas que beaucoup d'êtres incarnés pourraient être satisfaits de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient et des actions que l'humanité a pu produire sur cette planète. Alors il n'est jamais trop tard pour regarder en face les choses, les événements, les situations, les personnes,
et vous-même. Et il n'est jamais de ce cauchemar pour un certain nombre. Et face à ce constat, de vous dire, reprenons en main les choses. Il nous appartient de reconstruire ce que nous avons laissé détruire, de préserver ce que nous avons laissé bafouer, et d'écrire cette nouvelle page avec d'autres modèles, d'autres moyens, d'autres valeurs. Écrire cette nouvelle page si vous n'acceptez pas d'abandonner l'ancien comportement, l'ancien état d'être, l'ancienne façon d'agir et d'interagir. En quelque sorte, il vous appartiendrait d'ôter les vieux habits que vous portez depuis tant d'années, d'oser vous dévêtir et de vous présenter nu, face à la lumière du changement, et d'accepter de choisir de nouveaux habits pour pouvoir entreprendre différemment. Comme il existe des habits pour tel ou tel métier, la blouse blanche à l'hôpital, la tenue de pompier, de militaire, de boucher, de secrétaire, etc. Vous pouvez choisir de laisser les habits de soumission, de manipulation. Et tous ces comportements qui ont conduit à la terre que vous vivez à l'heure actuelle, aux sociétés qui ont été organisées de manière à voir certaines valeurs émerger, telles que la toute-puissance du profit, de la rentabilité, de l'exploitation de toutes les richesses. Et de la concentration du pouvoir et des richesses sur un petit nombre et l'exploitation du plus grand nombre par ce petit nombre. Ce système, vous l'avez utilisé, vécu et subi depuis tant et tant de décennies, de siècles. Aujourd'hui, dans l'évolution vibratoire de la Terre, il vous est permis d'accéder à d'autres modes de fonctionnement, comportements, états d'être, à la fois individuels et sociétaux.
Alors vous avez le libre choix de continuer dans l'ancien parce que cela vous rassure, parce que c'est ce que vous connaissez, et même si cela ne vous convient pas, vous n'allez pas oser sortir de votre zone, appelée zone de confort, mais zone de limite, zone de souffrance, zone de servitude et de soumission. Ou bien alors vous allez oser, parce que vous en ressentez au plus profond de vous l'appel, la vibration, le sentiment, la puissance, la profonde certitude et la vérité. Vous allez oser sortir de votre zone de confort et de soumission pour aller vers votre vraie nature, vers l'expression plus franche, plus forte, plus en adéquation avec ce que vous êtes de toute éternité. Alors cette canalisation, ce message portera le titre, quand il sera diffusé sur les réseaux sociaux, de Pourquoi la peur? Et nous allons vous apporter un éclairage sur cette peur. La peur a toujours existé dans l'humanité. Tant que celle-ci n'a pas validé ce qu'elle était. En d'autres termes, tant que vous fonctionnez sans aller à la rencontre de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, vous ne pouvez avoir cette transcendance, ce sentiment de plénitude, ce sentiment et cette perception d'être rempli, d'être complet, d'être dans votre pouvoir intérieur, cette force qui vibre en vous et qui fait de chacune et de chacun d'entre vous un être entier, plat. Certes avec des petites choses à modifier, à améliorer, d'autres à délaisser et certaines à cultiver, mais en allant à la rencontre de ce que vous êtes, vous retrouvez votre plein pouvoir. Et ce plein pouvoir vous remplit et ne laisse plus de place au vide, à la sensation, la perception du manque, du vide qui crée en vous la peur. La peur, c'est la perception que vous avez de tous les manques et les vides en vous. Parce que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, vous n'avez pas souhaité retrouver votre plein pouvoir interne et vous en remplir. Et ainsi ne plus laisser votre être tel un gruyère plein de trous, plein de manques, plein de vides,
grillage qui aurait votre forme physique, mais ce grillage vide de l'intérieur, parfois même transparent. En étant transparent à vous-même, vous devenez transparent à l'autre, à la vie. Tout à fait utilisable à la standardisation, la normalisation, la mondialisation, tel que le système que vous avez laissé émerger le souhaite. Donc, pourquoi la peur? Parce que vous avez oublié une partie de vous-même. Vous vous êtes incarné, mais sans valider ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu être, vous êtes venu exprimer. En ne validant pas cela, comment pouvez-vous pleinement être, exister et faire? Le système en place l'a bien compris, qui vous cantonne à des tâches répétitives, consommatives et divertissantes. Le temps est venu de vous retrouver, de retrouver votre essence, votre pouvoir, votre force intérieure, votre magnificence et vos potentiels. Ainsi, chacune, chacun va se remettre à vibrer pleinement. Et ceux qui sont aux commandes de l'instrumentalisation des peuples et de leur asservissement et soumission n'auront plus aucun pouvoir sur votre destinée. Ayez foi en ce que vous êtes et recommencez à écrire vous-même. Sur la page de l'histoire de l'humanité. Chacun en ce qui vous concerne. L'humanité est faite de chacune et chacun d'entre vous et a besoin de chacune et chacun d'entre vous en conscience, en son pouvoir, en son et en ses potentiels. C'est en étant vous-même que vous ne laisserez plus le système, les autres, prendre le pouvoir sur vous. Vous manipuler, vous asservir, faire de vous des jouets apeurés, qui suivent le mouvement, sans se poser de questions tellement ils peuvent être sidérés, apeurés, repliés sur eux-mêmes, des coquilles vides. Que l'on pousse avec le balai de la normalisation, de l'uniformisation, de la standardisation. La vie sur cette terre est la richesse, la variété, la profusion. Regardez où vous en êtes rendu.
Vous avez créé le concept du jour de dépassement, où l'humanité a consommé ce que la Terre peut produire en une année. Regardez les taux de pollution dans lesquels vous vivez. Croyez-vous que cette Terre était prévue pour cela? Cette terre, vous pouvez en faire ce jardin d'Éden dont il est fait état dans tant de textes sacrés. Ou continuez de vous auto-flageller, de sacrifier cette planète au vice du profit et à d'autres vices, plus ou moins cachés. Reprenez conscience que ce qui se passe dans le monde est le fruit de ce que vous avez osé faire ou accepté de vivre. Action ou acceptation, voire soumission. Nul ne sauvera l'humanité qu'elle-même. La nature n'est pas à votre service. Les richesses de cette planète ne vous appartiennent pas. Vous êtes comme chaque forme de vie sur cette terre, les hôtes de cette planète. Vous pouvez en jouir, mais respectez cette planète. Respectez toute forme de vie. Mais cela commence par respecter la forme de vie qui est la vôtre. Et de notre point de vue, ce n'est pas tout à fait le cas. Loin s'en faut. Voilà ce que nous souhaitions partager avec chacune et chacun d'entre vous. Il vous revient de faire vos choix. Continuez ce modèle de l'ancien monde où vous réveillez à votre vraie nature, allez à sa rencontre, vous révélez à elle, la valider, la vivre et la partager. Et ainsi construire cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, cette nouvelle race qui vous a été depuis tant et tant de temps annoncée. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos choix et dans vos non-choix. Que la paix, l'amour et la bienveillance du Créateur puissent remplir vos cœurs. Que sa paix vibre en vous. Et que vous puissiez avoir la sagesse de vous écouter et de vous aimer. Respectez votre dignité d'être et
reprenez votre pouvoir de co-créateur de votre destinée. Merci au grand maître du plan de conscience universel. Bon réveil à tous. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.